Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour le retard. J'étais pas mal occupée par mes études, mais me voilà de retour. Aujourd'hui, on commence la première partie du cours sur l'immunologie. Cette vidéo est dédiée aux élèves de deuxième année bac sciences SVT et sciences mathématiques A et ceux qui préparent le concours de médecine. Donc l'immunologie, c'est l'étude de comment notre corps se défend contre les maladies. On commence par la définition d'antigène. Donc l'antigène, c'est chaque élément qui déclenche une réponse immunitaire. Il existe deux types. Le non-soi, par exemple les virus, les bactéries, etc. Donc qui ont un ADN différent que le nôtre. Alors le deuxième type, c'est le soi, comme les cellules cancéreuses qui ont un ADN comme notre corps. Passons aux composants du système immunitaire. Granulocytes qui ont trois types. Le premier type, c'est l'éosinophiles. Leur pH est inférieur à 7. Voilà leur structure. Ainsi que les basophiles, leur pH est supérieur à 7. Voilà leur structure. Alors, les mastocytes, c'est un type de basophile qui permet la dilatation des vaisseaux sanguins. On va voir cette partie après. Donc, enfin, on a les neutrophiles, ce sont des macrophages. Donc, voilà leur structure. On va voir ici, on a les monocytes comme composants. Donc, ce sont les macrophages. On va voir la définition des macrophages après. Donc, voilà leur structure. Et finalement, on a les lymphocytes. Donc, il existe deux types de lymphocytes, LT et LB. Donc, les lymphocytes T et les lymphocytes B. Donc, on va les voir dans la réponse immunitaire spécifique. Donc, voilà leur structure. Lorsqu'un antigène pénètre dans le corps, il est reconnu par le système immunitaire qui détermine s'il appartient au soi ou au non-soi. Comment ça se passe? Donc voilà, à travers le CMH ou bien HLA, donc c'est le complexe majeur d'histocompatibilité. Alors c'est une glucoprotéine, récepteur des cellules nucléées permettant de déterminer l'identité biologique de la personne, c'est-à-dire distinguer entre le soi et le non-soi. Donc la reconnaissance du soi et du non-soi se fait par le CMH, le complexe majeur d'histocompatibilité. Donc, on va le voir après aussi dans la réponse spécifique. Donc, voilà. Donc, ces composants, on va les voir après. Voilà ici, on observe que le CMH est deux types. Donc, le CMH1 et le CMH2. Donc, voilà. Le CMH1 et le CMH2. Donc, le CMH1 présent chez toutes les cellules nucléées. C'est-à-dire toutes les cellules qui ont un noyau. Donc, ils ont un CMH1. Tandis que le CMH2 est présent chez quelques types de globules blancs, donc les composants du système immunitaire. Alors, comme une première ligne de défense, on trouve les barrières naturelles. Donc, lorsque l'antigène pénètre dans le corps, il se heurte d'abord aux barrières naturelles. Donc, on a trois types. Le premier type, c'est les barrières naturelles mécaniques, comme la peau. Le deuxième type, c'est les barrières naturelles biochimiques, comme le suc gastrique et les larmes. Et finalement, le troisième type, c'est écologique. Donc, dans notre corps, il y a la présence des bactéries non pathogènes qui attaquent les antigènes. Donc, après avoir franchi les barrières naturelles, l'antigène déclenche une réponse immunitaire non spécifique, c'est-à-dire innée. Donc, voilà, après le défait des barrières naturelles. C'est très important de mentionner que la réponse non spécifique est après le défait des barrières naturelles. Donc, une fois que la réponse immunitaire non spécifique est activée, il entraîne une réaction inflammatoire qui vise à contenir et éliminer l'antigène. Cette inflammation est essentielle pour attirer les cellules immunitaires, comme on a dit déjà, les globules blancs et les granulocytes, etc., vers le site de l'infection et favoriser la guérison. Donc, j'ai oublié de mentionner que les granulocytes, ce sont les globules blancs présents dans la réponse immunitaire non spécifique.
Donc, pendant la réponse inflammatoire, il y a une dilatation des vaisseaux sanguins sous l'intervention des mastocytes qui libèrent l'histamine et prostaglandine. Donc, comme on a déjà vu que les mastocytes sont des vasophiles qui permettent de dilater les vaisseaux sanguins en libérant l'histamine et prostaglandine. Donc, l'histamine joue un rôle clé dans les réactions allergiques et l'inflammation. Quel est son rôle dans la réaction allergique après? Donc, après l'activation de la réponse inflammatoire, des cellules immunitaires comme les macrophages et les neutrophiles, comme on voit déjà, ce sont des types de granulocytes. J'ai dit que les granulocytes sont les globules blancs présents dans la réponse immunitaire innée. Donc, donc, ces cellules immunitaires sont attirées vers le site de l'infection. Donc, ces cellules jouent un rôle crucial dans le processus de phagocytose qui consiste à englober et éliminer les agents pathogènes. Donc, examinons maintenant les étapes clés de la phagocytose. On a premièrement l'adhésion. Donc, il se fait à l'aide du C3b. Donc, C3b, c'est un facteur de complément qui facilite la phagocytose. Donc, on va voir les autres facteurs de complément après. Donc, passons aux deuxième étape qui est l'absorption ou bien l'englobement. Donc, le phagocyte commence à se déformer pour englober le pathogène. Donc, sa membrane cellulaire s'étend autour de l'antigène en formant une structure appelée phagosome ou bien le pseudopode. Donc, qui est une vésicule contenant l'agent pathogène. Donc, pour la troisième étape, on a la digestion. Donc, il y a la présence des enzymes qui s'appellent lysosomes dans la cellule immunitaire qui commence à décomposer l'agent pathogène en molécules plus petites comme des peptides, des acides aminés et des acides gras. Donc, cette dégradation permet d'éliminer les éléments nuisibles de l'organisme. Donc, voilà, à l'aide d'enzymes s'appellent lysosomes. Et dernièrement, on a le rejet des débris. Donc, après la digestion, les résidus indésirables sont soit recyclés par le phagocyte pour produire de nouvelles molécules, soit expulsés à l'extérieur de la cellule par un processus appelé exocytose. Donc, après avoir compris le rôle de la réponse inflammatoire et les étapes de la phagocytose, il est important de connaître les signes qui indiquent une inflammation en cours. Donc, voyons donc ensemble les principaux signes d'inflammation que nous pouvons observer. Donc, il y en a plusieurs, mais on va voir seulement 4. Donc, douleur, la rougeur, une augmentation de la température et finalement un gonflement. Donc maintenant que nous avons vu les signes d'inflammation et que nous avons compris la réponse immunitaire non spécifique, il est temps de passer à la réponse immunitaire spécifique. Donc si la réponse non spécifique n'a pas réussi à éliminer l'antigène, notre corps active une réponse plus ciblée, qui est la réponse spécifique. Donc voilà, après le défait de la réponse non spécifique. Donc, dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, partie 2, nous explorons la réponse spécifique qui comprend la réponse cellulaire et la réponse hormonale. Nous abordons également les différents types de lymphocytes qu'on a déjà vus, les lymphocytes T et les lymphocytes B, et leur maturation et formation. Donc, avant de conclure, je tiens à préciser que je ne suis pas professeur d'SVT, mais j'ai essayé de partager avec vous des informations que j'ai déjà apprises et que j'ai trouvé utiles. Si vous souhaitez des explications plus détaillées, donc je vous recommande de consulter un professeur d'SVT qui pourra vous expliquer ce cours de manière approfondie. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je propose ce cours en arabe. Merci à tous et à bientôt.